Salut à tous, bienvenue dans le monde du showbiz. Aujourd'hui, on va plonger dans une histoire qui va vous couper le souffle. Les dernières heures de Bruce Lee, le maître incontesté des arts martiaux et icône du cinéma mondial. Si vous êtes passionné par les arts martiaux, les mystères hollywoodiens ou les récits qui mêlent tragédie et légende, cette vidéo est faite pour vous. Avant de commencer, faites un geste simple mais crucial. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour ne rien rater de nos plongées dans l'univers des icônes du cinéma. Ça prend 2 secondes, et ça nous aide à vous offrir encore plus de contenu explosif. Allez, c'est parti! En juillet 1973, Bruce Lee était au sommet de sa gloire. Avec l'entrée du dragon sur le point de conquérir le monde, il redéfinissait les arts martiaux et le cinéma d'action. Mais en une nuit, tout s'est effondré. Sa mort soudaine, à seulement 32 ans, a choqué ses proches, ses fans et le monde entier. Les rapports contradictoires, les chronologies floues et les questions sans réponse ont transformé cette tragédie en un mystère qui fascine encore aujourd'hui. Que s'est-il vraiment passé dans ces dernières heures? Pourquoi les explications officielles semblent-elles si fragiles? Dans cette vidéo, on va explorer chaque détail. Les pressions écrasantes de la célébrité, les problèmes de santé cachés, la nuit fatale du 20 juillet 1973 et les zones d'ombre qui hantent encore l'héritage de Bruce Lee. Ce n'est pas juste l'histoire d'une mort, c'est l'histoire d'un homme qui vivait à 100 à l'heure, poussé par une ambition dévorante et des attentes écrasantes. Bruce Lee n'était pas seulement une star, il était un symbole, un pionnier qui brisait les barrières culturelles. Mais à quel prix? Préparez-vous à plonger dans un récit où la gloire, la douleur et le mystère se rencontrent. Si vous aimez les histoires qui vous tiennent en haleine, likez cette vidéo et abonnez-vous pour rejoindre notre communauté et ne rien manquer de nos prochaines aventures. Pour comprendre la tragédie de Bruce Lee, il faut remonter au début des années 70, une période où il devenait bien plus qu'une star, un symbole mondial. Né en 1940 à San Francisco et élevé à Hong Kong, Bruce Lee, de son vrai nom Lee Jun-fan, était déjà une figure montante grâce à des films comme The Big Boss et Fist of Fury. En 1973, avec l'entrée du dragon sur le point de sortir, il était à l'aube d'une célébrité planétaire. Mais derrière les projecteurs, Bruce vivait sous une pression colossale, bien plus intense que ce que le public pouvait imaginer. Bruce Lee ne cherchait pas seulement la gloire. Chaque mouvement, chaque film, chaque coup de poing était une déclaration. Il voulait prouver au monde qu'un acteur asiatique pouvait être une star mondiale, dans une industrie hollywoodienne encore marquée par les préjugés. Lorsqu'il a été écarté du rôle principal de la série Kung Fu au profit de David Carradine, un acteur non asiatique, cette rejection a été un coup dur. Ce n'était pas juste une opportunité manquée, c'était un rappel brutal des barrières raciales à Hollywood. Cette injustice a alimenté sa détermination à se battre pour sa place, non seulement en tant qu'acteur, mais aussi en tant que pionnier culturel. Si vous admirez cette résilience, abonnez-vous maintenant et laissez un commentaire pour partager ce qui vous inspire chez Bruce Lee. Mais cette ambition avait un coût. Bruce vivait sous une pression constante. Il portait les attentes de sa famille, de ses élèves et de 2 industries cinématographiques, Hong Kong et Hollywood. Entre 1971 et 1973, il écrivait, chorégraphiait, réalisait, enseignait les arts martiaux et effectuait ses propres cascades, tout en jonglant avec des projets transcontinentaux. Ce rythme effréné laissait peu de place au repos. Il refusait de montrer la moindre faiblesse, même en privé. Pour lui, s'arrêter équivalait à perdre du terrain. Cette mentalité l'a poussé à expérimenter des traitements et des pratiques risquées pour maintenir son niveau d'énergie, souvent au détriment de sa santé. Les problèmes de santé de Bruce Lee ajoutaient une couche de complexité. Des biographies mentionnent qu'il souffrait de cryptorchidie, un testicule non descendu, une condition qui, combinée à d'autres soucis comme une mauvaise vue et des problèmes de sinus, l'a conduit à être réformé du service militaire américain dans les années 60. À une époque où être refusé par l'armée était perçu comme une honte, surtout pour un homme qui construisait son image sur la force et la maîtrise physique, cette rejection a dû être un coup dur. Bruce compensait en repoussant sans cesse les limites de son corps, une obsession qui allait avoir des conséquences tragiques. Si vous voulez en savoir plus sur les défis qu'il a surmontés, abonnez-vous à la chaîne et restez avec nous. Derrière l'image d'un Bruce Lee invincible se cachait une réalité plus sombre, une douleur chronique qui l'a tourmenté jusqu'à sa mort. En 1970, lors d'un exercice de musculation, Bruce s'est gravement blessé au bas du dos, endommageant le nerf sacral. Les médecins l'ont averti qu'il pourrait ne plus jamais pratiquer les arts martiaux. Pour un homme dont l'identité reposait sur la maîtrise physique, cette nouvelle était dévastatrice.
Cette blessure a forcé Bruce à passer des mois alité, un calvaire pour quelqu'un habitué à l'action. Bien qu'il ait fini par reprendre l'entraînement, la douleur ne l'a jamais vraiment quitté. Il vivait avec une souffrance constante qui affectait ses mouvements, son sommeil et son énergie. Pour gérer cette douleur, Bruce recevait des injections de cortisone, un corticostéroïde qui réduit l'inflammation mais présente des risques. Utilisée à long terme ou à forte dose, la cortisone peut supprimer la fonction des glandes surrénales, affaiblir le système immunitaire, perturber l'équilibre hydrique et même altérer l'humeur et la mémoire. Des témoins ont noté que Bruce devenait plus irritable et tendu après cette blessure, des symptômes cohérents avec les effets secondaires des stéroïdes et l'épuisement. En 1972, Bruce a pris une autre décision risquée, il a fait retirer chirurgicalement ses glandes sudoripares sous les aisselles, car il n'aimait pas l'apparence de la sueur à l'écran. Cette opération, bien que mineure, a réduit sa capacité à réguler sa température corporelle, le rendant vulnérable à la surchauffe, surtout dans les environnements humides de Hong Kong et sous les lumières brûlantes des plateaux de tournage. Cette vulnérabilité, combinée à son rythme de vie intense, a aggravé les risques pour sa santé. Son régime alimentaire ajoutait à ses défis. En 1973, Bruce pesait environ 56 kg, bien moins que son physique d'antan. Avec un pourcentage de graisse corporelle extrêmement bas, il dépendait de boissons protéinées, de suppléments, et même de remèdes inhabituels comme des mélanges à base de sang de vache pour stimuler son appétit. Ces pratiques, combinées à son surmenage, ont perturbé son équilibre électrolytique, le laissant sans réserve en cas de crise. Ses collègues notaient des signes de fatigue, des pertes de mémoire, et une irritabilité croissante. Bruce Lee vivait comme si son corps n'avait pas de limites, mais ses limites allaient bientôt le rattraper. Si vous voulez en savoir plus sur ces choix fatals, abonnez-vous à la chaîne et restez avec nous. Le 10 mai 1973, un incident terrifiant a révélé à quel point le corps de Bruce Lee était fragile. Alors qu'il travaillait sur le doublage de l'entrée du dragon dans un petit studio à Hong Kong, Bruce s'est effondré soudainement. Les témoins l'ont vu transpirer abondamment, se tordre de douleur, et montrer des mouvements semblables à une crise convulsive. Il a perdu connaissance, et lorsqu'il est revenu à lui, il était désorienté. Transporté d'urgence à l'hôpital Baptiste de Hong Kong, les médecins ont diagnostiqué un édème cérébral aigu, une condition dangereuse où un excès de liquide s'accumule dans le cerveau, comprimant les tissus délicats. Pour sauver Bruce, les médecins lui ont administré du mannitol, un médicament qui réduit la pression intracrânienne en extrayant le liquide du cerveau. En 1 heure, il s'est réveillé et respirait normalement, un soulagement qui semblait miraculeux. Mais pour les médecins, c'était un signal d'alarme. Le mannitol avait traité les symptômes, mais la cause de l'édème restait un mystère. Des tests ont révélé des traces de cannabis dans son estomac, mais les experts ont écarté cette hypothèse comme cause principale, le dosage étant trop faible pour provoquer une telle réaction. Ce qui était clair, c'est que quelque chose n'allait pas dans le corps de Bruce, et cela pouvait se reproduire. Si vous êtes intrigué par ce mystère médical, abonnez-vous maintenant et laissez un commentaire pour partager vos théories. Bruce, secoué mais déterminé, a poursuivi son rythme infernal. Il s'est rendu aux États-Unis pour d'autres examens, où les médecins ont noté des signes d'un trouble convulsif non spécifique. En d'autres termes, son cerveau montrait des anomalies neurologiques, mais aucun diagnostic précis n'a pu être établi. Cette incertitude était terrifiante pour un homme au sommet de sa carrière. Ses proches s'inquiétaient, ils voyaient un Bruce qui s'entraînait plus dur que jamais, expérimentait avec des suppléments, et dépendait de médicaments pour continuer. Cet effondrement de mai n'était pas un simple incident, c'était un avertissement que son corps était au bord du gouffre. 2 mois plus tard, le 20 juillet, un nouvel effondrement allait prouver que cet avertissement avait été ignoré, avec des conséquences tragiques. Si vous voulez plus de contenu de ce type, likez cette vidéo et abonnez-vous pour ne pas manquer la fin de cette histoire. Le 20 juillet 1973, Bruce Lee a commencé sa journée avec la même énergie frénétique qui avait défini sa carrière. À seulement 32 ans, il vivait comme si le temps le poursuivait. Ce jour-là, il s'est plongé dans les scripts et les notes de production, jonglant entre l'entrée du dragon, prêt à exploser sur la scène internationale, et Game of Death, un projet ambitieux qui demandait des réécritures et des chorégraphies complexes. La pression était étouffante, chaque réunion et chaque appel téléphonique chargé d'enjeux. En fin d'après-midi, Bruce s'est rendu à l'appartement de l'actrice Betty Ting Pei à Hong Kong. À 26 ans, Betty jouait dans Game of Death et était parfois liée à Bruce par des rumeurs de liaison. Ce jour-là, elle était simplement une collaboratrice, offrant son appartement comme lieu calme pour travailler sur le script.
Quelques heures plus tard, Raymond Shaw, le partenaire commercial de Bruce et patron de Golden Harvest, les a rejoints pour discuter du film. Après des heures de travail, Shaw est parti dîner, laissant Bruce et Betty seuls. Vers 19 heures, Bruce s'est plaint d'un mal de tête intense. Betty lui a donné un comprimé d'équagésique, un analgésique courant combinant de l'aspirine et du méprobamate. Bruce l'a pris avec un soda, espérant calmer la douleur pour continuer. Il s'est allongé sur le lit de Betty, disant qu'il avait besoin de repos. Ce qui aurait dû être une simple pause est devenu le début de la fin. Vers 20 heures, Betty a essayé de le réveiller. Il ne répondait pas. Elle l'a secoué, mais rien. Sa peau était moite, sa respiration faible. La panique l'a envahi. Bruce Lee, l'homme le plus puissant du monde, était immobile. Mais au lieu d'agir immédiatement, Betty a hésité. La peur d'un scandale, un homme marié retrouvé inconscient dans son appartement l'a paralysé. Ces minutes d'hésitation ont peut-être scellé son destin. Au lieu d'appeler une ambulance, elle a contacté Raymond Shaw. Quand Shaw est revenu, il a été confronté au même dilemme. Comment gérer la situation sans attirer l'attention des médias? Au lieu d'appeler les secours, ils ont fait venir un médecin privé, qui n'était pas équipé pour une urgence de cette ampleur. Lorsque le médecin est arrivé, Bruce sombrait déjà dans un coma profond. Le chaos s'est installé. Le médecin a tenté de réanimer Bruce, frappant son torse, mais rien n'y faisait. Chaque minute passée à hésiter ou à protéger des réputations était un pas de plus vers l'inévitable. Bruce Lee, qui vivait pour l'action, était trahi par l'inaction de ceux autour de lui. Si vous êtes bouleversé par ce moment, cliquez sur ce bouton d'abonnement et restez avec nous pour découvrir la fin de cette histoire. Quand Bruce Lee est enfin arrivé à l'hôpital Queen Elizabeth, il était trop tard. Les ambulanciers ont lutté pour maintenir sa respiration en chemin, mais il était clair que son corps glissait déjà vers l'irréversible. À l'hôpital, le personnel médical a reconnu immédiatement l'homme sur le brancard. Bruce Lee, l'icône d'une révolution culturelle, était désormais un patient inerte. Dans la salle d'urgence, les médecins et les infirmiers se sont mobilisés. Ils ont posé un masque à oxygène, inséré des tubes dans sa gorge, et effectué des compressions thoraciques. Des seringues d'adrénaline ont été injectées directement dans sa poitrine, perçant muscles et os pour tenter de relancer son cœur. Chaque tentative était suivie d'un silence angoissant, les moniteurs affichant des lignes plates. Certains membres du personnel ont admis plus tard qu'ils savaient dès le début que c'était sans espoir, mais ils ont continué à se battre pour Bruce, pour Hong Kong, pour les millions de fans qui le croyaient invincible. À 23h30, les médecins ont prononcé l'inévitable, Bruce Lee était mort. La salle s'est figée dans un silence étouffant. Les infirmiers pleuraient en silence, incapables d'accepter l'impossible. Des questions déchirantes persistaient. Pourquoi l'avoir emmené à l'hôpital Queen Elizabeth, plus éloigné, plutôt qu'à la clinique qu'il avait traité en mai? Pourquoi avoir attendu si longtemps avant d'appeler une ambulance? Était-il déjà mort avant de quitter l'appartement, ou ses hésitations ont-elles effacé sa dernière chance de survie? Ces interrogations n'ont jamais trouvé de réponse claire, laissant des blessures ouvertes dans l'histoire de sa mort. Si vous voulez explorer ces mystères, abonnez-vous maintenant et laissez un commentaire avec vos théories. Le lendemain matin, le corps de Bruce Lee reposait sur une table d'autopsie, sous les lumières crues d'une morgue gouvernementale. La légende n'était plus, il n'était qu'un corps à examiner. Les pathologistes ont procédé sans ménagement, coupant la peau, sciant les os, pour chercher des réponses. Ils ont découvert un édème cérébral, une accumulation de liquide qui avait étouffé son cerveau. Mais pourquoi? Aucune trace de traumatisme, de poison, d'AVC ou d'anévrisme n'a été trouvée. L'attention s'est portée sur l'équagésique pris avant son décès. Le coroner a conclu à une réaction d'hypersensibilité à ce médicament, provoquant l'édème cérébral. Le verdict officiel était mort par accident, mais cette explication semblait fragile. Des experts ont contesté cette conclusion. Une réaction allergique à une seule dose d'équagésique était improbable pour causer une telle catastrophe. D'autres ont pointé du doigt l'effondrement de May, suggérant une condition non diagnostiquée et épilepsie, coup de chaleur, ou épuisement des organes dû à des années de surmenage. Le régime extrême de Bruce, sa faible masse corporelle, et ses pratiques expérimentales ont peut-être poussé son corps au-delà de ses limites. L'autopsie n'a offert aucune certitude, seulement plus de doutes. Le corps de Bruce a été refermé, préparé pour l'enterrement, et rendu à sa famille. Mais le mystère persistait, alimentant les spéculations et les théories du complot. Pour Linda Lee, la femme de Bruce, la tragédie était bien plus qu'un mystère médical.
La perte de son mari était dévastatrice, mais les circonstances l'ont rendue insupportable. Bruce n'était pas mort chez eux, avec elle et leurs enfants, mais dans l'appartement d'une autre femme. Cette réalité, exposée au monde entier, a ajouté l'humiliation à son chagrin. Si cette douleur vous touche, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec vos amis. Haut-parleur public. Linda n'a pas eu le temps de pleurer en privé. Les médias se sont emparés de l'histoire, spéculant sur des infidélités et des secrets. Elle a dû faire face à la douleur tout en protégeant ses enfants, Brandon, 8 ans, et Shannon, 4 ans, qui étaient trop jeunes pour comprendre. Expliquer à ses enfants que leur père ne rentrerait jamais était une épreuve insoutenable, aggravée par les caméras et les rumeurs. La douleur de Linda s'est intensifiée lorsque le corps de Bruce a été exposé dans un cercueil ouvert à Hong Kong. Des dizaines de milliers de fans se sont pressés pour un dernier adieu, pleurant et s'évanouissant sous la chaleur. L'image de Bruce, altérée par l'embaumement, a choqué beaucoup, il ne ressemblait plus au héros invincible. Les rumeurs de poison ou de malédiction ont commencé à circuler, alimentées par le choc et le désespoir. Et voilà, les amis. On vient de plonger dans l'histoire bouleversante des dernières heures de Bruce Lee, un mystère qui continue de hanter les fans et les historiens. De son ambition dévorante à ses problèmes de santé cachés, en passant par la nuit fatale du 20 juillet 1973, cette tragédie révèle les sacrifices d'une légende. Que pensez-vous de ce mystère? Croyez-vous qu'il y a des vérités cachées derrière sa mort? Partagez vos théories dans les commentaires, et si vous avez aimé cette plongée dans l'univers de Bruce Lee, likez, abonnez-vous, et activez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. On a encore plein d'histoires épiques à explorer, et votre soutien nous motive à continuer. À très bientôt pour une nouvelle aventure qui va tout déchirer.